Tous ces refrains sont tapés. Et ça c'était sa signature. Et c'était fait exprès. Intéressant, hein? Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis à J-7 de faire ma première compétition Aerox, organisée par une salle de CrossFit, uniquement en duo. Donc on m'a fait la proposition. Par contre, le problème, c'est que je n'ai pas fait d'entraînement spécifique Aerox depuis au moins 2 mois. J'avais fait des séances en salle de CrossFit il y a 2 mois. Depuis, j'avais arrêté, j'avais repris mon train de vie classique. Après, ce qui est bien dans ce format un peu d'entraînement que j'ai l'habitude de faire, du cardio, de la muscu en lourd. Aujourd'hui, j'ai juste pas de spécifique, j'ai juste pas réhabitué mon corps à cet enchaînement. Donc aujourd'hui, on va s'entraîner tous les deux avec Clarisse. J'essaye de faire au mieux pour que mon corps ait quand même une petite appréhension à ce qui va arriver la semaine prochaine. Donc là, je n'ai jamais fait de sled pull, jamais. Donc aujourd'hui, je vous dis mon sled pull comme ça. Donc je mets 100 kg. Petite chose, on s'est inscrit sur un duo pro. Donc tant qu'à faire, autant faire les choses à fond. Donc on va faire ça. Et voilà, on va essayer de faire une séance le plus spécifique possible. Salut Marvin. Ça va et toi? Tranquille, tranquille. Bah ouais, on fait une petite vidéo pour YouTube. Salut. Ça va? Oui, et toi? Donc voilà, il n'y a plus qu'à. On va essayer de limiter la casse. Là, on va prendre le temps de bien s'échauffer. On va faire 10 minutes de run. On va passer un peu sur les ergos, voir pour nos charges en bas. Donc voilà, j'intègre les classiques. Burpees, skier, grammeur, run, wall ball. Et je sais plus si j'ai dit burpees. Ouais, j'ai dit burpees. Voilà, les classiques. Sometimes, so back to 99. I don't wanna wake up from this dream. Can we just drive back down the street? I don't wanna waste this time now. I can see you staring back at me. I can see you staring back at me. Pretend to think I know. I'm thinking about you now. Allez, dernière partie, je vais essayer de faire les 100 wall ball en unbroken. Let's go, je lance le challenge. Clarisse et au burpees. Allez! J'ai plus d'avant d'épaule. Elles sont congestionnées. J'aurais pas aussi. J'y arrive pas. Là, j'ai déjà fait 2 pauses. Mais je suis avec un medicine ball de 10 kg. J'aurais essayé un jour. Ça vient d'avoir cet entraînement. Fini. 40 minutes.
Ça va le faire. Ça va le faire. Parce que du coup, c'est un duo. Même si c'est un duo, même si c'est en pro, c'est en duo. C'est un gars que j'avais rencontré quand j'étais à la salle de CrossFit. On a exactement le même niveau en course à pied. Donc on va se challenger. On va tout donner. Et moi, ça me permettra de voir si ça me plaît réellement ou pas. Parce que j'ai pas réussi à avoir ma place pour Bordeaux. C'est pour ça que j'ai mis un peu de côté. J'étais concentré, course à pied, muscu ces 2 derniers mois. Peut-être que l'avenir veut que je me lance là-dessus. J'attends Clarisse et je vais voir où elle est. Ouh, on fait les vents, on termine les vents ensemble. Ok? T'en as fait combien toi? 100. T'es malade. Ah putain mais t'es trempé. Je suis trempé. Allez, 20 d'un coup. Allez, let's go! Une. J'en peux. Un petit cul. Trop dur. Et horrible. On se retrouve la semaine prochaine pour le jour J. Let's go! Sending your skeletons, sing as their bones come marching in again. Allez les gars, on y va! The need you Allez, Maël. guaranteed, the secrets that you keep are at the ready. Are you ready? I'm finished making sense, done bleeding ignorance at home. Defense. Eh, vous êtes bons là, c'est bien, le temps il est parfait là. On ralentit pas hein. Allez Maël, allez Guillaume, c'est la fin là. Les mecs ils ont fait un peu de ouais, meilleur temps. Meilleur temps. Ah ouais? Ouais, c'est sur les deux. Merci. Félicitations les gars. Ça pour ça. Un petit relance, certaines relances. En fait c'est assez bizarre comme sensation. En fait tu sens que tu as du jus et en même temps tu joues avec tes limites. Des fois c'est bien. Ouais. Tu peux vite shooter. Ouais. C'est plus... Première course dans l'univers Aerox validée. Là, c'était en duo. Bon, c'était pas une course officielle, mais c'était l'occasion d'essayer et de voir si j'aime ou pas. Alors, j'avais essayé d'avoir mes tickets pour Bordeaux. Bordeaux, je sais plus, c'est en octobre ou novembre 2025. Sauf que c'est des courses qui sont énormément demandées parce qu'il y en a 3-4 en France, si je dis pas de bêtises. Donc, et il y a une demande très forte. Donc aujourd'hui, moi je trouve bien que des petites salles de CrossFit comme ça organisent des événements. Ça m'a moi permis d'essayer de voir si j'aime ou pas. Est-ce que j'ai envie de continuer et de prendre du temps ou de changer mes entraînements pour évoluer là-dedans. En tout cas, ça m'a donné envie, forcément. Ça m'a permis de voir les points forts, les points faibles, parce que je devrais bosser en priorité si je commence vraiment à m'y mettre. Point faible, je pense que c'est déjà les wall balls. Je suis hyper faible mentalement. Je pense pas que je pourrais faire le one broken. Je pense que je suis vraiment faible.
Et le deuxième, les burpees. Les deux cardio, tout est cardio, mais c'est deux efforts qui sont hyper cardio. Et point fort, tout ce qui est au final travail de force à ma grande surprise, donc tout ce qui est push-up, pull-up, enfin voilà, je me suis senti hyper bien. La course à pied, on l'a couru, alors c'est difficile de voir la moyenne parce que j'ai pas la paix à chaque fois, mais on tournait entre 3,40, 3,45. Je crois qu'il y a eu 1 kilomètre où on a un peu plus du mal à se lancer, où c'est parti sur du 4 au kill, mais après on a relancé très rapidement, mais on était à 3,40, 3,45 en moyenne, pour vous donner une idée. Après, je pourrais pas du tout vous donner mes temps sur tous les ateliers et tout ça. J'ai rien lapé. Déjà, ça me faisait beaucoup à penser, parce que pour moi c'était nouveau. Il fallait penser à plein de choses, et comme dans le triathlon, les premières transitions, elles sont avec beaucoup de réflexion, alors qu'avec le temps, tout se fait d'une manière très fluide. Là, pour moi, pareil, c'était nouveau. Il fallait réfléchir, enfin bon, bref. Surtout, c'était objectif principal, c'était de prendre du plaisir avec mon duo, avec Guillaume, et surtout de faire le mieux qu'on peut et de pas avoir de regrets. Alors après, c'est difficile d'avoir de regrets quand c'est une première, mais en tout cas, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé. C'est une ambiance totalement différente que le monde du triathlon. On est on est que en extérieur. Là, il y a de l'intérieur, il y a de l'extérieur, il y a de la musique à fond, il y a de l'ambiance, ça crie, notre champ de vision est très fermé, on voit pas trop ce qui se passe autour. Donc voilà. En tout cas, je suis hyper content de cette course. En tout cas, ça motive parce qu'on fait un temps qui est quand même qui est très bien. Au final, il y a chacun, par rapport à moi, à mes capacités, j'en suis très satisfait. La course à pied, je pense que quand on arrive dans cet univers-là et qu'on a une bonne base de course à pied, ça aide énormément. Je pense qu'un Aerox, quand on ne court pas ou très peu, je pense qu'on le subit, je pense que ça peut être très long. Donc, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir. Après, le travail de force, je le fais aussi en salle, indirectement, et puis même depuis maintenant pas mal de temps. Donc, au final, la combinaison, c'est très, très bien faite. Donc voilà, première expérience, ça donne envie. Sauf que je sais pas trop comment je vais faire pour continuer, quels sont un peu les plans, parce qu'aujourd'hui, les salles que j'ai autour de moi sont pas forcément équipées. Comme vous avez pu voir, faut un peu boutiquer le truc. Est-ce que j'ai envie de m'entraîner de cette manière en attendant? Peut-être, je sais pas trop. Je sais que les courses en ce moment pour Paris qui arrive, je crois que c'est Paris mois prochain et Bordeaux mois d'après, tout est full. Peut-être l'année prochaine, si je vois qu'il y a une course, faut que je m'y penche. Aujourd'hui, en tout cas, ce que je veux, c'est prendre du plaisir dans la manière que je m'entraîne. Aujourd'hui, j'ai surtout envie de mettre plus de dossard, faire des courses comme ça un peu au dernier moment et de voir un peu ce que ça donne. Je sais que je vais me lancer jusqu'à décembre sur plein de petits trails en course à pied pour me lancer dans un objectif un peu plus haut en 2026. Donc ça, c'est un peu le plan. Là, je sais que j'ai des courses de 9, 15, je pense que j'essaie de trouver des 20 km en trail aussi petit à petit, monter progressivement, ne pas aller trop vite et surtout reprendre confiance, parce qu'un an sans dossard aussi, du coup, ça fait 1 an au final que je fais beaucoup de footing. Je fais de temps en temps des séances sur piste, mais c'est très rare. Et même mon corps, tout simplement, n'acceptait pas ces séances à haute intensité. Donc au final, il faut reprendre progressivement, il ne faut pas aller trop vite. J'ai une bonne base. La base est là, maintenant il n'y a plus qu'à. Mais pour revenir au sujet principal, donc on valide notre Aerox Duo Pro en 56 minutes et 47 secondes. On joue normalement, alors il n'y a pas eu de classement officiel, mais normalement le deuxième temps qui a été annoncé était à 10 secondes juste après nous, donc 56 et 57 secondes. Donc en fait la première place c'est joué à 10 secondes, donc en soi on s'en fiche, c'est juste que c'est satisfaisant, ça donne juste la motivation pour la suite, ça veut dire qu'il y a des bases, il y a du potentiel, on peut faire quelque chose, maintenant il faut bosser, travailler chaque technique, parce que quand je vois mes wall balls, je m'écrase un tout petit peu, je galère à prendre le ballon, j'ai l'habitude de le faire au mur
Donc là, c'était sur un sorte de rack là, et le rack bouge un peu. Donc en fait, j'ai pas mes repères, donc je galère. Je fais quelques no reps, voilà. Et même pour vous dire, c'est que comme on peut voir, j'ai des sortes de suçons dans le dos. C'est que la course est le dimanche, le jeudi, je me bloque le dos. Je me bloque le dos, tension musculaire en bas du dos au niveau des carrés des lombes. Je prends un rendez-vous en urgence le lendemain, donc le vendredi. Je tombe sur quelqu'un de super et qui me remet. Mon dos se remet directement en place, donc c'était hyper satisfaisant de savoir. Enfin, c'était hyper satisfaisant. C'était hyper encourageant. Et il m'a dit que normalement, ce serait bon, que tu pourrais galoper le dimanche. Et j'ai pu galoper le dimanche. Donc, voilà. Une course qui était avec un état d'esprit spécial entre le dos qui bloque, les entraînements, j'y vais, je ne sais pas trop où. On le fait en pro avec des charges où j'ai jamais essayé. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à performer. Il n'y a plus qu'à continuer. On verra tout ça. Vous avez un peu le contexte général. Maintenant, dans ces vidéos, le but est pas de me focaliser comme je le faisais sur des prépas vraiment spécifiques, mais de vous partager un peu exactement plus qui je suis, comment je fonctionne, être le plus transparent possible avec vous, mais surtout de vous donner un peu mon expérience, de vous motiver, de vous montrer comment je fais les choses, comment ce que je mets en place et qui m'aide, que ce soit sur la partie alimentaire, sur la partie sport, mais surtout vous motiver et de vous donner envie d'intégrer un peu ce mode de vie qui est un peu différent, où on combine différentes choses, mais qui nous rend de manière générale complet et qui peut nous aider à éviter d'appréhender certaines choses, certaines courses, et justement de le faire parfois de temps en temps en dernière minute, parce que notre corps est capable de faire tellement de choses. Et l'arrière-plan de tout ça, c'est surtout d'être en bonne santé. Et comment je le fais ? Suite au prochain épisode.